beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ces palais des bonheurs pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont si trouvé nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Glorifiant car tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous t'invitons, Seigneur, en ce lieu. Seigneur, nous t'invitons, Seigneur. Viens te manifester parmi nous. Viens, Seigneur, nous remplir de ta présence. Viens prendre possession de ce lieu. Viens, Seigneur, toi qui es notre souverain. Toi qui es le maître. Viens régner dans ce lieu. Viens prendre possession en ce lieu. Nous sommes réunis ici, Seigneur, pour toi. Nous sommes réunis en ce lieu, Seigneur, pour te louer, pour te glorifier, pour élever ton Saint-Nom. Nous t'invitons parmi nous. Viens te révéler parmi nous. Viens nous remplir de ta présence. Viens nous inonder de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Viens nous remplir. Nous avons besoin de ta plénitude. Nous avons besoin de ton onction.
Viens au milieu de nous. Viens répandre ton esprit parmi nous. Viens révéler en nous la présence et la puissance de Dieu. Viens prendre possession. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans ta puissance. Nous ne pouvons rien agir. Tout ce que nous faisons, c'est par toi. Tu es le gouverneur de tout. Nous t'invitons dans ces lieux. Viens prendre le trône. Viens prendre la place. Viens être au centre. Au milieu de nous, nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Manifeste-toi au milieu de nous. Manifeste-toi au Saint-Esprit de Dieu. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, je connais qu'un seul amour. Tambo yantima komikaba, komipesa mobiba, mokonzo yako kala nyoso, yoza nyoso motu yananga. Yoza nyoso motu yananga. Nanyango nakokanisa na yo, nalikolo pawana se. Je connais qu'un seul amour. Tambo yantima komikaba, komipesa mobiba, mokonzo yako kana nyoso, yoza nyoso motu yananga. Yoza nyoso motu yananga. Yoza nyoso motu yananga. Yoza nyoso motu yananga.
manifeste-toi encore. Emmanuel, le Dieu parmi nous. Nous t'invitons encore, Saint-Esprit. Nous t'invitons encore, Emmanuel. Nous t'invitons encore dans ces lieux. Viens prendre la place qui te revient. La place de Dieu, la place du Maître. Viens parmi nous. Viens nous honorer de ta présence. Viens prendre la place couronnée, la place du souverain parmi nous. Nous sommes réunis ici, Seigneur Emmanuel, pour louer ton nom, pour glorifier ton nom, pour reconnaître ta souveraineté dans notre vie, pour reconnaître ta puissance en nous. Nous t'invitons, Emmanuel. Viens au milieu de nous. Viens nous honorer par ta présence. Viens transformer nos cœurs. Viens toucher nos cœurs. Viens ouvrir les portes qui sont fermées. Viens toucher les cœurs de pierre. Viens transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Viens nous donner le cœur de Dieu. Nous avons besoin de toi, Emmanuel. Nous t'invitons. Nous t'appelons. Viens et honore-nous par ta présence. Viens et honore-nous par ta puissance. Nous savons que ta présence parmi nous nous transformera nos vies. Nos vies ne demeureront pas ainsi pareil si tu es avec nous. Nous t'invitons, Emmanuel. Manifeste-toi. 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 Viens ôter à nous ce qui est impur. Viens ôter en nous tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Viens nous éclairer. Nous avons besoin de toi. Emmanuel, nous t'invitons. Emmanuel, nous t'invitons. Viens dans ces lieux. Viens demeurer dans ces lieux. Viens couronner dans ces lieux. Viens, toi qui es le maître du ciel et de la terre. Viens dans ces lieux. Nous avons besoin de toi, Emmanuel. Manifeste-toi, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, notre dépendance à toi, Emmanuel. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pourrons pas avancer. Tu es notre ressource. Tu es le ressource qui ne tarit jamais. Nous avons besoin de toi à ce moment. Nous avons besoin de ce pourquoi nous crions à toi, Emmanuel. Nous crions à toi, toi qui nous as tant aimés. Toi qui nous as tant aimés, tu l'as exprimé à la croix. Tu t'es donné en sacrifice pour que nous soyons aujourd'hui sauvés, pour que nous soyons libres, pour que nous soyons, tu t'es humilié pour que nous soyons élevés. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous reconnaissons ta puissance, ton amour immense et infini. C'est pourquoi nous invitons dans ces lieux. Viens parmi nous. Viens nous visiter. Je crie à toi. Si en toi, Seigneur, nous trouvons le trésor que le monde ne renferme pas, nous t'invitons, nous crions à toi, nous avons personne d'autre. La Bible déclare que tu es le Dieu souverain, tu es au-dessus de toutes choses. C'est toi le Dieu puissant, au-dessus de toi il n'y a rien, il n'y a aucun nom au-dessus de toi. La Bible dit que le nom de Jésus-Christ a été souverainement élevé afin que tout genou fléchisse. Je viens fléchir mes genoux. Nous venons fléchir nos genoux devant toi, Jésus. Nous crions à toi. Nous crions au secours
à toi. Nous crions au secours à toi. Viens, oh Emmanuel, viens te manifester parmi nous. Viens parmi nous. Viens nous répondre de ton esprit. Viens nous répondre de ton amour. L'amour, Seigneur, qui ne nous juge pas. L'amour, Seigneur, qui ne regarde pas nos transgressions, qui ne regarde pas nos manques, nos défauts, qui ne regarde pas nos imperfections, mais l'amour, Seigneur, qui passe au-dessus de tout, qui ne juge pas, qui ne murmure pas. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, nous crions à toi, nous crions au secours. Oh oui, éternel Dieu, manifeste-toi parmi nous, manifeste-toi au milieu de nous. Tu connais nos attentes, tu connais les attentes de chacun de nous. Nous avons besoin de toi à des niveaux différents. Nous t'invitons, nous avons besoin de toi. Nous espérons, Seigneur, que tu es là, Seigneur. Car la Bible dit, là où 2, 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es là. Seigneur, personne n'a crié à toi, tu es resté indifférent. Tu es celui qui répond, tu réponds présent parce que tu ne dors ni ne sommeilles. Toi qui protèges nos vies, nous t'invitons en ce moment. Viens et manifeste-toi, viens et manifeste-toi. Viens relever ceux qui sont faibles. Viens renforcer la force, viens renouveler nos vies dans la prière. Viens renouveler nos cœurs, viens nous renouveler le cœur, lesquels brisés, le cœur meurtri. Viens Seigneur, rétablir, restaurer ce que le monde et le feu de ce monde a détruit. Viens Saint. Nous avons besoin de toi. Oh, toi, le sang des saints. Oh, toi, le sang des saints. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Par ton amour, réponds-toi sur nous. Réponds ta présence, une portion de toi. Nous avons besoin de toi. Nous crions à toi, oh Dieu. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Je vais t'adorer de tout mon cœur. Je vais t'adorer de toute mon âme. Je vais t'adorer de toutes mes fautes, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer de tout mon cœur. Moi je vais t'adorer de toutes mes fautes. Moi je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Les habits ne peuvent pas être un sujet, un blocage pour nous empêcher à t'adorer, Seigneur. Notre langue ne peut pas être un sujet qui nous empêche, un blocage de t'adorer. Nous voulons t'adorer, Seigneur, avec nos imperfections. Nous voulons t'adorer au-delà de nos manquements. Nous voulons juste te louer, Père. Tout ce qui compte pour moi, c'est te louer, Seigneur. Je vais t'adorer de toute mon âme. Je vais t'adorer de toutes mes forces. De toutes mes forces, je vais t'adorer de toute ma force, oh, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es, car tu es mon Dieu.
le Saint d'Israël. C'est lui qui ne ment pas, c'est lui qui ne lâche pas, c'est lui qui n'abandonne jamais, c'est lui qui est fidèle, il est fidèle à sa parole, il est fidèle à ses promesses. Il est là, c'est lui qui ne dort ni ne sommeille. C'est lui qui protège Israël, protège ta maison, protège ton âme, protège mon âme. C'est pourquoi je vous invite à louer ce Dieu-là, à pousser des cris de joie, à pousser des cris de joie à l'honneur de ce Dieu. Que son nom soit loué, que son nom soit élevé éternellement, souverainement élevé, car il le mérite. Il mérite nos acclamations, il mérite notre reconnaissance, il mérite toute la gloire, parce que tout l'honneur nous revient. C'est pour ça que nous le louons aujourd'hui. C'est pourquoi nous renouvelons encore cette adoration qui doit être notre habitude, notre quotidien, parce qu'il nous a créés pour être les objets de sa gloire. Amen. Mes frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ et je vous dis bienvenue à la main puissante de l'Éternel de la ville de Le Mans. Nous nous réunissons aujourd'hui le samedi 15 octobre pour glorifier encore Dieu. Nous vous invitons aussi, nos chers internautes, ceux qui se retrouvent dans la même ville que nous, ceux qui n'ont pas des endroits où se réunir, nous vous invitons à se rejoindre, à venir avec nous glorifier l'Éternel en même temps que nous, et Dieu se souviendra de vous. Pour ceux qui voudront, chers internautes, à nous rejoindre dans ces lieux, nous vous invitons à contacter le berger de l'église, le évangéliste Jacques Nkoto, aux coordonnées 06 58 80 51 36. Je répète, 06 58 80 51 36. Vous contactez le berger de l'église qui ne manquera pas vous donner les coordonnées ainsi que le jour que nous nous réunissons à ces lieux dans la ville de Le Mans. Je vous invite, mes frères et sœurs, à vous lever. Nous allons encore chanter cette fois-ci des chants d'adoration, des chants d'adoration, car la Bible nous invite à glorifier Dieu, à chanter des cris, des hymnes, des joies à l'honneur de ce Dieu. Nous vous invitons cette fois-ci, nous allons passer par des chants de louange, d'adoration. Nous allons être accompagnés par notre frère sublime. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. On va louer le Seigneur, on va acclamer Amen. Amen. On y va. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a ôté mes fautes, je le crois, oui je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois, oui je crois. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a ôté mes fautes, je le crois, oui je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois, oui je crois. Je sais qu'il m'a secouru, son sang, je le crois, oui je
croix, il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Oh, moi je veux proclamer. Oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. 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 Oh oui, mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Oh oui, mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Oh, moi je veux proclamer. Oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Oh oui, mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Oh oui, mon rédempteur. Mon rédempteur vit. 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 Jésus vit. Jésus vit, mon rédempteur vit. Jésus vit. Jésus vit, mon rédempteur vit. Il vit, Jésus. Jésus vit, mon rédempteur vit. Il vit, Jésus. Jésus vit. Jésus vit, mon rédempteur vit. Jésus vit. Jésus vit, mon rédempteur vit. Jésus vit. Jésus vit, mon rédempteur vit. Il vit, Jésus. Jésus vit, mon rédempteur vit. Jésus vit. Poussons des cris de joie. Il est comment, il est comme ça. Il est comment, il est comme ça. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Loué. Danser. Élevé Jésus. Élevé Jésus. Amour. Merci. Je vous invite à reprendre place. Nous allons partager un petit message de la part de l'Éternel
Nous avons chanté combien Dieu est amour. Et nous allons le voir avec sa parole, comment Dieu nous l'a exprimé. Je vous invite, mes frères et sœurs, à ouvrir vos Bibles. Nous allons commencer par le passage de Jean au chapitre 3, verset 16. Mes chers internautes, nous allons partager un petit message sur le passage de Jean, chapitre 3. J'ai lu au nom du Seigneur. Car Dieu a donné son Fils unique, afin que qui Romains chapitre 5, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Dieu nous prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Toujours en Romains, on passe au verset 8. Chapitre 8, verset 35. Toujours, Dieu nous parle de comment il nous a tant aimés. Il y a plusieurs passages qui prouvent de l'amour de Jésus-Christ envers nous, de l'amour de Dieu au travers Jésus-Christ en nous. Je lis la parole de l'Éternel au Romains chapitre 8, verset 35. La Bible déclare: qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Amen. Cet passage, j'avais à cœur de vous partager combien Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné les sacrifices ultimes. C'est lui qui lui était cher, la chose qui lui était le plus cher au monde. Il a donné son Fils, enfin que son Fils qui était saint, qui n'a connu aucun péché, qui a pris la place de toi et moi, qui a pris nos péchés, il a porté nos fardeaux jusqu'à la croix, il s'est donné en sacrifice. Son sang a effacé nos fautes, son sang a effacé toutes les condamnations, toutes les réclamations, toutes les malédictions qui pesaient sur nos vies comme de jougs. Des jougs qui ne sont pas des jougs de Dieu, mais qui sont des jougs de condamnation, des jougs de l'ennemi. Il l'a effacé avec son sang. Ces sangs-là agissent jusqu'aujourd'hui. Cet amour-là est témoigné jusqu'à aujourd'hui. Ces sangs-là continuent à crier pour nous. La Bible dit, si les sangs de Abel a crié jusqu'à Dieu et que Dieu a fait sa justice, le sang de Abel a crié. Combien à plus forte raison le sang pur, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, le sang de Tout-Puissant effacera pas nos péchés, nos fautes, n'enlèvera pas toutes les condamnations, toutes les malédictions, tous les décrets qui avaient décidé qu'un tel n'avancera pas, un tel n'avancera pas, un tel est limité, un tel est décrété qu'à telle date elle mourra. Ces sons-là, la Bible nous dit que ces sons-là a payé déjà ce prix-là, le prix de cette condamnation, tout ce qui était réclamé sur ta vie. Ce sons-là a déjà payé. Maintenant dans ta vie, si tu vois quelque chose qui ne va pas, la Bible nous donne la capacité, par sa parole, nous avons la possibilité de répondre ce passage et dire que moi, dans ma vie, il n'y a aucune réclamation qui réclamera ma vie parce que le sang de Jésus-Christ continue à crier jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, le 15 octobre, le sang de Jésus-Christ continue à crier sur ta vie, ma soeur, ta vie, mon frère, sur ma vie, pour tout ce qui est
contraire à la parole de Dieu, tout ce qui est contraire à ce que Dieu a voulu, ce que Dieu a tracé selon ses projets parfaits pour nous. C'est pour ça que j'ai à cœur de partager avec vous comment Dieu nous aime. Notre Dieu t'aime. Notre Dieu t'aime. Il a bien dit ici que lorsque nous étions encore pécheurs, que Christ est mort pour nous. Alors même si tu t'es dit que hier j'ai pu commettre un péché, hier j'ai pu commettre quelque chose qui a offensé le Saint-Esprit, par la puissance du pardon, c'est que tu peux demander pardon à Dieu et que Dieu entend la repentance du péché et il pardonne. Et à ces moments-là, tu seras dans la capacité d'invoquer ces sons-là qui agit encore aujourd'hui. Voilà mes frères et sœurs, le partage et le rappel que je voulais vous rappeler sur l'amour de Jésus-Christ et de cette arme ultime que Dieu nous a donnée, qui est le sang de Jésus-Christ, afin de le réclamer comme un dû devant l'adversité, que tu es racheté par ces sons-là et qu'aujourd'hui, la condamnation que l'ennemi dit sur ta vie n'a pas de pouvoir, n'a pas de mandat sur toi. Tant que ce sang-là continuera à crier pour toi, tant que ce sang-là continuera à crier justice sur toi. Et ce sang-là c'est un sang éternel, c'est une alliance même qui est éternelle, c'est-à-dire jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne à nous, vienne mettre la fin sur cette vie, sur ce monde. Tant qu'il ne vient pas, ce sang-là continuera à crier justice pour toi. Et toi, tu dois réclamer en fait devant l'opposition, devant le soulèvement qui s'élève devant ta vie et dire que voilà, moi j'ai ce que passer pour. Voilà, j'ai cette arme-là qui me dit ainsi. Et que la parole de Dieu, ce n'est pas la parole des hommes. Dieu, il est fidèle. Il marche derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsqu'il dit que son sang, Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés par son sang. Et que ce sang-là est réel. Et que ce sang-là n'a ni d'âge. Le temps passe. Les périodes passent. Ce sang-là reste le même, avec la même capacité. Voilà le message que j'avais à vous partager aujourd'hui, mes frères et sœurs, par l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Amen. Maintenant, nous allons écouter le berger de l'Église, l'évangéliste Jacques Cotto. À son arrivée, nous acclamons le Seigneur pour cette bénédiction qu'il nous a donnée au travers de son Fils, son serviteur. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous allons continuer dans ce même rythme. Amen. Nous allons continuer dans ce même rythme. Nous allons parler de l'amour de Dieu. Amen. Nous allons parler de l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour est un sujet qui est vraiment au centre du Seigneur, le sujet qui est central pour chaque enfant de Dieu doit d'abord savoir. Parce que nous avons été sauvés par l'amour de Dieu. Amen. Je salue notre famille. Ils sont là, ils sont connectés, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Zarena, que Dieu te bénisse. Et toute la famille Ilmeris, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et tous ceux qui vont prendre le temps, partager, surtout partager, inviter les maximum. Tous nos fidèles internautes, essayez de partager pour sauver le maximum de personnes. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'amour de Dieu, c'est vraiment l'un des messages centraux. Parce que c'est celui qui n'a pas encore expérimenté l'amour de Dieu, il aura du mal même à... Excusez-moi, j'essaie un peu de mettre la main ici. Un, deux. Ok. Excusez-moi. Je fais en même temps la technique. Le temps que nos formes s'effacent. Alléluia. Ok. Donc,
j'essaie de savoir si c'est bien préparé. Bon, on verra ça prochainement. On verra ça prochainement. Ouais, volume s'il vous plaît. C'est le son. Jésus. 1, 2. Ok. 1, 2. Bon. Merci Seigneur. Donc, j'ai dit que nous allons parler de l'amour de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi l'amour. Quelqu'un peut dire avec moi l'amour. Et l'amour, c'est un sujet vaste. Comme je viens de le dire, c'est un sujet vaste. Si vous voulez comprendre l'amour en un mot, parce que souvent quand on parle de l'amour, les gens pensent que il y a le bruit est tellement fort. Je vais monter ma voix pour que les gens m'entendent bien. Ah là, c'est bien. Amen. Amen. Éteignez la pile avant. Ok. Voilà. Là, on me reçoit parfaitement. Je tiens juste la pile derrière. Et passez-moi ma Bible aussi. Alléluia. Amen. Et son Père acclamer encore le Seigneur. Dis à ton voisin, nous voulons parler de l'amour. Nous voulons parler de l'amour. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit, je me suis inspiré par la servante de Dieu qui vient d'introduire cette courte exhortation qui est forte. Et j'ai compris que le Saint-Esprit veut nous conduire, que nous puissions parler un peu de l'amour. C'est vrai que nous parlons de tant de sujets, mais l'amour c'est un thème qui est vraiment central, 1 Corinthiens chapitre 13, nous allons prendre nos Bibles, parce que, comme je disais, l'amour, c'est pas le fait de draguer une fille, alléluia. C'est pas ce que les gens disent, non, je l'aime, non, non, non. En réalité, déjà, il faut savoir que même l'amour a des dimensions. Quand on parle l'amour aussi est une personne. Il y a un frère qui a chanté « L'amour est une personne qui a quitté le ciel et est venu sur la terre. Hein? Oui. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime. » Alléluia. Amen. Vous voyez qu'on peut appeler un homme amour. Tu peux appeler une personne amour. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement un attribut, oui, une qualificatif qu'on donne à quelqu'un, non, non, il est amoureux, non, ou je suis tombé amoureux, non. Ces mots-là, ou ces courtes, ces verbes aimer, c'est important que nous puissions le connaître. Comme ça, quand je dis que je suis amoureux ou j'aime quelqu'un, que je comprenne en fait la valeur, le sens de l'amour. J'aimerais d'abord rentrer sur le verset que nous avons pris avec la servante de Dieu. Amen. Amen. Vous allez comprendre que sans l'amour, même nous, on ne pouvait pas exister. Sans l'amour, on ne pouvait pas exister. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 4, verset 9. On va lire ça. 1 Jean chapitre 4, verset 9. Et je vais finir avec 1 Corinthiens chapitre 13. Le verset, le chapitre que je vous ai donné tout à l'heure. Lisons la parole de Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Alléluia. Amen. L'amour se manifeste, la première des choses que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Amen. L'amour en soi n'est pas invisible.
L'amour n'est pas invisible, s'efface. L'amour est visible. L'amour se manifeste. C'est pourquoi la Bible dit, l'amour de Dieu a été manifeste. Il faut manifester. L'amour de Dieu a été manifesté. Cela veut dire quoi? Quand on dit manifester, cela veut dire le temps passé, il était comment? Invisible. On ne le voyait pas. On pouvait le sentir, mais voir ici, c'est aussi dans le domaine physique, visible comme ça. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais dire à chacun de nous, à chacune de nous et ceux qui nous suivent en ligne, si tu es amoureux ou si tu aimes, tu dois le manifester. Aïe, aïe, aïe. Hey, quand on aime, quand on dit à quelqu'un que je t'aime, ou quand on dit à une femme, une fille, je t'aime, cet amour-là ne peut pas rester comme ça dans la bouche. Hein? Comme à notre époque, où on venait comme ça, tu te mettais devant une fille, tu dis, ah, la léla, mais tu l'as lélé comment? Il faut, alléluia, il faut manifester le lélage là. Quand tu dis, la léla, il faut que le lélage là soit manifesté. C'est pourquoi on dit, l'amour de Dieu a été manifesté. Dis à ton voisin, manifeste ton amour envers moi. Manifeste ton amour envers moi. Les enfants doivent manifester l'amour vis-à-vis de leurs parents. Les parents doivent aussi manifester leur amour vis-à-vis des enfants. Quand un parent aime son fils ou sa fille, il fait quoi? Il manifeste. C'est-à-dire, un parent ne peut pas dire non, j'aime mon enfant, j'aime ma fille et il ne fait rien. Hein, Nathan, est-ce que tu peux croire à ça? Admettons que maman dit non, Nathan, mon fils, tu sais que je t'aime beaucoup, j'ai de l'amour vis-à-vis de toi. Et puis c'est fini. Tu vas croire à ça? Non. Hein, c'est pas, tu vas croire à ça? Non. Pourquoi? Parce que l'amour se manifeste. Le vrai amour est toujours visible. Le vrai amour doit marcher. Le vrai amour doit parler. Doit poser des actes. Et c'est comme ça que Dieu, la Bible dit que Dieu a manifesté, a témoigné son amour. Il a rendu visible. Si tu aimes quelqu'un, si tu aimes ton père, tu aimes ta mère, tu aimes ton ami, tu aimes ton collègue, tu aimes ton travail, tu dois manifester cet amour. Alléluia. Amen. Comment? Nous allons voir par la suite. Comment est-ce qu'on peut manifester l'amour? Alléluia. Amen. Donc, Dieu a manifesté. Gaël vient écouter le message. Viens prier. Amen. Amen. Dieu a manifesté l'amour. L'amour ici que Dieu manifeste, nous allons le voir dans Jean chapitre 3, verset 16. Donc, avant Dieu, l'amour de Dieu était d'abord invisible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que quand on dit manifeste, ça veut dire prouver. Prouver à quelqu'un que tu l'aimes. Moi, je sais, souvent, bon, j'allais donner mon exemple, peut-être ça ne sera pas, ça va vous faire rire. La première fois que je voulais vraiment me rassurer que ma femme m'aimait beaucoup, je lui ai dit non, tu vas me le prouver, tu dois montrer. Je fais comme ça. Amen. Vous comprenez la suite, hein? Quand je fais comme ça, quand j'ai entendu là, j'ai dit ah, il a manifesté. Alléluia. Donc, il n'y a pas d'amour sans preuve. Il n'y a pas d'amour qui reste dans la bouche comme ça. L'amour se manifeste par des cadeaux, par des objets, par des choses. Mais nous allons voir comment Dieu veut que nous puissions manifester l'amour. Alléluia. Amen. Premièrement, nous allons voir, parce que nous avons dit que l'amour est une personne. L'amour, c'est des actes, mais c'est aussi une personne. Jean chapitre 3, verset 16. Quelqu'un peut lire par la grâce de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. Quelqu'un peut lire très fort. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?
Notre chapitre au verset introductif nous a montré que l'amour de Dieu s'est manifesté, n'est-ce pas? Amen. Dieu n'a pas dit seulement « je vous aime » et puis il a croisé les bras, non. C'est-à-dire l'amour qui était dans la bouche de Dieu s'est manifesté. C'est-à-dire il a rendu cela accessible à tous les êtres humains. Nous pouvons voir l'amour de Dieu, nous pouvons toucher l'amour de Dieu, nous pouvons vivre avec lui, nous pouvons marcher, nous pouvons manger avec l'amour de Dieu. Amen. Maintenant, cet amour de Dieu-là, l'amour que Dieu a manifesté est une personne. Et cet homme-là, la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 7, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Cela veut dire l'amour de Dieu est une personne qui s'appelait le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et le Fils de Dieu s'appelle Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Jésus-Christ est la preuve que Dieu nous aime, nous les êtres humains. Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu vis-à-vis de l'homme. Quand l'homme a péché, la Bible dit dans le livre de Galates, je crois Galates chapitre 2, je crois verset 26, si je ne me trompe pas, la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un sait ça? Est-ce que quelqu'un sait qu'à cause du péché, on peut être privé de la gloire de Dieu? Quand on parle de la gloire de Dieu ici, c'est de l'assistance de Dieu, c'est de l'apport de Dieu, c'est de l'aide de Dieu. Cela veut dire le péché empêche Dieu, le péché crée un obstacle, le péché barre la route à Dieu. Dieu ne peut pas aller sauver quelqu'un qui est toujours dans le péché. C'est pourquoi quand Adam et Ève ont désobéi, ils étaient exclus de la gloire de Dieu. Ils étaient chassés de la présence de Dieu. Les péchés repoussent, éloignent quelqu'un de l'amour ou de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu, pour sauver l'homme, l'idée était dans le cœur de Dieu, était dans la bouche de Dieu. Mais Dieu a compris que par la colère, je ne peux pas sauver l'être humain. Par la haine, je ne peux pas sauver l'être humain. Mais l'autoroute que Dieu a empruntée s'appelait l'amour. Quelqu'un dit avec moi l'amour. L'amour. Dis avec moi l'amour. L'amour. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas le sauver. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Vous savez, même notre enfant qui est là, si je ne l'aime pas, il va le sentir. On ne peut aider ou sauver quelqu'un que si on l'aime premièrement. Amen. Même un médecin, quand il n'aime pas la personne, le malade qu'on amène là-bas, il ne peut pas le guérir. C'est bizarre, hein? Alléluia. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé, il est la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, si maman Véronique qui est devant moi là, si je ne l'aime pas comme une personne que Dieu a mis sur mon chemin, même si je fais des prières, je ne pourrai pas lui communiquer quelque chose de vrai. Voilà ce qu'il faut comprendre derrière l'amour. Pourquoi l'amour, c'est un message central que Dieu nous donne. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas le transformer. Béni, tu comprends? Si tu n'aimes, ça dit, tout, même un chien, alléluia, je vais vous faire rire. Dans mon travail, il y a des chats là-bas. Amen. Amen. Il y a des chats, il y a 4, 5 chats. Mais au début, ces chats-là, ils suivaient que l'un de nos collègues. C'est un blanc. Mais moi, quand je venais, quand je les appelais, le chat, c'est-à-dire le dominant, là, il s'appelle Mimi. Quand j'appelais Mimi, quand il me regardait comme ça, il disait, tu vois, il s'est barré. Non, elle s'est barrée. C'est une femelle dominante. Quand il voyait ma tête effrayée, maintenant, quand c'est quelqu'un d'autre, c'est-à-dire un blanc qui passe, s'il appelle Mimi, tu vois, Mimi arrive là, il fait un peu de, comment on appelle ça?
caresser ses pieds, tout ça. Mais là, un jour, on était tous avec nos collègues, j'ai dit non, ce chat-là, c'est un raciste. Ce chat-là n'aime pas les noirs. Pourquoi seulement quand moi j'appelle, il ne veut pas, mais quand c'est blanc, il va vite. Amen. Après, c'est lui qui est habitué à être avec lui. Il m'a dit non, parce que toi, tu ne le nourris pas. Tu ne le nourris pas. Des animaux. Les 5 chats là. Je vous assure, quand je suis resté, j'ai dit non. Moi, je ne peux pas avoir le problème avec ces chats. Je vais utiliser quelque chose que Dieu m'a donné comme secret. Comment tu peux transformer le cœur même d'un homme le plus méchant du monde. Avec ça, tu peux récupérer son cœur. J'ai dit non, je vais les aimer. Mais l'amour que j'avais en moi, je devais le témoigner comment? J'ai commencé à les nourrir. Au travail, ils ont interdit que personne ne prenne pour nourrir les chats parce que je travaille dans un camp dépôt, tout ça. Quand les chefs ne sont pas là, je prends parce qu'il y a des choses qu'on jette dans la poubelle. Vous voyez? Quand je prends ça, les nourritures préférées, quand c'est comme ça, on veut jeter, je prends, je vais servir. Mais depuis que j'ai commencé à les nourrir, les amis, on peut être 100 personnes. Tu vois, j'ai rigolé cette semaine. Les chats savaient que non, il est 20h30, ils veulent partir. Ils viennent à 3. Moi, je suis là en train de parler avec les autres. J'entends derrière moi. Miaou, miaou. Ça veut dire Jacques. Amen. Dans le langage des chats, Jacques, c'est comme ça. Miaou, miaou. Quand je tournais comme ça, je regarde. J'ai commencé à rigoler. Je dis quoi? Vous avez faim? Maintenant, elle, là, la fenêtre dominante, là, elle a tourné sur le sol, là. Vous voyez bien? Elle s'est couchée, elle a tourné. Après, elle s'est levée, elle m'a regardé comme ça. Moi, je dis, ah, tu as fait, ok. Je suis monté sur ma machine. J'ai tourné. Je suis parti là où j'ai nourri. Eux, tous m'ont suivi. Et depuis ce jour-là, quand j'arrive, dès qu'ils écoutent ma voix, ils viennent là-bas. Quand je les appelle maintenant, quand je dis Mimi, viens, elles viennent juste là où je suis. Vous savez comment j'ai pu transformer le cœur de ce chat-là qui était mon ennemi à devenir mon ami? J'ai utilisé quoi? Non, j'ai manifesté l'amour. Est-ce que tu comprends? Tu sais que même un lion, on peut le dompter facilement. Même un éléphant. Il y a des gens qui ont appris à dompter même des gros serpents là. J'en ai vu un, moi j'ai dit, lui vraiment là, un python. Il dormait avec le python à la maison, mais le secret c'est quoi? La personne a manifesté l'amour même devant l'homme le plus méchant. Parce que l'amour est plus efficace. Les grands problèmes que nous chrétiens nous avons, nous souffrons parce qu'on n'a pas compris ce principe-là. Avec l'amour, tu peux faire de tout le monde des bonnes personnes. Tout le monde peut devenir des opportunités autour de toi. Si tu sais utiliser l'amour comme Yanadej a introduit. Dis avec moi l'amour. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de problème. Dès que j'arrive, maman, dès que je parle là-bas, parce que moi, quand j'arrive au travail, c'est comme si je communique la joie à tout le monde. Mon visage là, sur le lieu de travail, tu vois tout le monde, même ceux qui viennent nettoyer, ils me cherchent toujours. Ils viennent, ils savent que non, je communique. En fait, j'ai manifesté l'amour dedans de moi. Dieu, pour sauver, il a témoigné, il a manifesté l'amour. Si tu veux guérir quelqu'un, ne dis pas seulement que nous t'aimons. Non, manifeste l'amour qu'il y a dans ton cœur. C'est-à-dire, rends visible. Pose des actes. Dieu est parti de l'invisible, de l'invisible à la matérialisation. La Bible dit, car Dieu a tant aimé. C'était invisible et Dieu a matérialisé. Il a pris l'amour qui n'était d'autre que sa personne invisible. Il a matérialisé, il a envoyé cet amour-là parmi nous. Regardez, même en famille. Au jour d'aujourd'hui, il y a des enfants qui ne coopèrent pas bien avec leurs parents parce que les parents n'ont pas encore compris. Le principe, c'est ça. Ceux qui me suivent à la télé. Si tu veux avoir le cœur de tes enfants, commence à leur montrer, manifeste l'amour que tu as vis-à-vis de ces enfants-là. Tu auras le cœur des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand vous regardez, nous sommes en Europe, j'essaie un peu de parler de l'amour aujourd'hui comme étant un secret qui peut vous aider à faire de tout le monde
des opportunités. Aïe. Alléluia. L'amour est un secret, est une clé qui fait de toutes les personnes une opportunité pour qu'elles puissent vivre la gloire de Dieu. Amen. Quand tu sais manifester l'amour, Maman Véro, tous les gens seront des opportunités d'une bénédiction vis-à-vis de toi. C'est là où Salomon dit dans le livre des Proverbes, il dit, quand l'Éternel atteste la voix d'un homme, quand Dieu agrée la voix d'un homme, il dispose à sa faveur même ses ennemis. Amen. Parce que il était là, mais il sait que lui, il t'aime pas. Mais quand il regarde, quand toi tu les regardes, tu es toujours souriant. Tu ne boudes pas, tu dis bonjour malgré qu'il t'insulte. Malgré que il t'écrase, mais tu es toujours bien. Tu ne réponds pas aux insultes. Tu ne réagis pas. Entre parenthèses, ça va vous faire rire. C'est un exemple banal. Mon pasteur m'avait dit, en tant que prédicateur, un bon prédicateur, il tire des leçons partout, dans tout ce qu'il voit. Même sur l'autoroute, tu dois savoir tirer des leçons. Je parle de l'homme de Dieu, le prophète Denis Leslie. Amen. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Amen. Tout ce qu'il fait là, ça ne m'intéresse vraiment pas. C'est son problème avec Dieu. Mais j'ai posé la question au Saint-Esprit, j'ai dit, quelle est la leçon que moi je peux prendre derrière cet homme-là? Il me dit, son cœur. Ce n'est pas un sans-foutiste. Parce que j'ai vu comment les gens ont insulté ces messieurs. J'ai vu comment les gens l'ont taxé. J'ai vu comment il a été insulté de toute manière. Mais la facilité que cet homme a, c'est que il ne garde pas la haine dans son cœur. Quelqu'un peut lui taxer de tout, mais tu vois le lendemain, il est avec la même personne en train de parler avec lui. C'était la force que Jésus avait. Et le Saint-Esprit me dit, tu dois travailler ton cœur pour atteindre ce niveau-là. C'est ça qu'on appelle l'amour. Alléluia. C'est ça qui fait que, malgré ses délires, malgré ce qu'il est en train de faire, mais Dieu ne l'abandonne pas. Dieu ne le laisse pas. Donc, l'amour en soi, l'amour est une personne qui est venue pour nous sauver. L'amour est une clé qui permet que tout le monde devienne ou qui transforme tous les problèmes en opportunités autour de toi. Les jours où tu comprends comment aimer, parce que je vais atterrir sur ça, comment maintenant Dieu attend que nous puissions aimer. Je vous ai montré comment Dieu a aimé et qui était l'amour. Quand on parle de l'amour en tant qu'une personne, c'est qui? L'amour, c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons voir. Ça, c'était la part de Dieu. Dieu, quand il vous a aimé, il a aimé Adam. Malgré qu'Adam lui a tourné le dos, Dieu a dit non, je quitte ma gloire, j'abandonne ma gloire, j'abandonne ma veste. Je deviens un homme normal. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des fois, quand tu aimes quelqu'un, tu dois apprendre à enlever toute la gloire que tu as. C'est ça qu'on appelle l'amour. Dieu a, la Bible dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Quand on aime quelqu'un, on doit être prêt à être comme lui, mais pour le sauver. Quand un pompier vous aime et que vous êtes en danger, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous suivre là où vous êtes, même dans le feu. Il va venir vous chercher là. Dieu a manifesté son amour comme ça. Ça, il n'a pas dit non. Michael, Dieu n'a pas dit ça. Là où Nadé se retrouve, là c'est ça, mais Ange qui ça, allez, mais non. Dieu lui-même, il a dit non, j'enlève ma veste. Hein? La veste de Dieu là, les gradements, comme on dit en français, les gradements, il a enlevé tous les gradements, il dit non, je descends pour aller chercher Zarena. Je viens, Dieu, ça dit Dieu il a pris la nature que toi tu avais. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Si tu veux sauver quelqu'un, deviens comme lui. C'est dur à avaler, mais c'est comme ça. Alléluia. Si Jésus était venu avec la colère, il n'allait pas sauver le monde. Si Jésus était venu avec le jugement, il n'allait pas sauver le monde. Est-ce que vous comprenez? Nous tous, on allait bouder. C'est pourquoi tu vois,
Les gens te boudent. Pourquoi? Parce que quand tu es en position d'accusation, quand tu prends la position d'écrasement, quand tu veux montrer aux autres que non, vous n'êtes rien avec Dieu, les gens vont te résister. Même un chat ne va pas venir vers toi. Si tu veux que même un chat commence à te suivre, comme les chats de mon travail deviennent comme eux, rabaisse-toi. Enlève ta tunique là, les préjugés, enlève tout ce que la connaissance, fais comme Dieu, enlève tout ce que tu as des dieux de grands. Rabaisse-toi, tu vas facilement récupérer la personne. Alléluia. Amen. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 13, c'est là où je vais atterrir, là où je vais chuter. 1 Corinthiens chapitre 13, ça, c'est la manière dont Dieu veut que toi, tu puisses parler de l'amour. Ne parle pas de l'amour, parce qu'il y a des hommes, il dit à la femme, je t'aime. Après, quand tu arrives à la maison, mais la femme est devenue son sac d'entraînement de boxe. Ça, c'est un faux amour. Alléluia. Amen. Ça, c'est un faux amour. Quand on aime, selon Dieu, selon la Bible, il y a une manière d'aimer. Parce que ici, maintenant, nous ne parlons pas de l'amour comme étant, une personne, mais nous parlons de l'amour comme étant une culture, une manière de vivre. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Voilà. Lisons la parole de Dieu. Quand je parle, 1 Corinthiens chapitre 13, à partir de ce premier, c'est important que l'on lise ça. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Qui connaît les cymbales? Si Gédéon était là, il allait nous expliquer. Amen. C'est ce que je donne quand il joue la batterie. C'est ça qu'on appelle les cymbales. Voilà. Les deux métals là. Exactement. C'est métal là où les batteurs font passage. C'est ça qu'on appelle les cymbales. Maintenant, la Bible dit, si je n'ai pas l'amour. Non, il dit non. Il dit, quand même je parlerai des langues des hommes et des anges. C'est-à-dire les parler en langue. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a parler en langue, dans le parler en langue, il y a la langue des hommes et la langue des anges. La langue des anges, c'est quand tu parles comme ce qui t'est arrivé là-bas, nous tous, personne ne pouvait comprendre ça. Ça, on appelle ça la langue des anges. La langue des hommes, c'est quand Nathan, qui n'a jamais appris l'anglais, d'accord? Il commence à prier et que le Saint-Esprit le saisit, commence à prier en anglais. Donc vous êtes Nathan prie en anglais. Ça veut dire juste après avoir été déconnecté, tu lui poses la question, how are you? Tu vas Nathan te dire, I'm Django. Il répond soit tu vois, ça c'est la langue des hommes. Alors je vous ai déjà expliqué, c'est dans Actes des Apôtres chapitre 2. Vous allez voir que à partir de ce moment, on dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous baptisés, ils ont parlé les langues des hommes et des anges. Parce que chacun les entendait dans sa dialecte. Quand le Saint-Esprit est venu, comme il y en a déjà là, elle peut commencer à prier en anglais. En anglais. Là, Dieu l'utilise pour adresser un message aux anglophones. Ça arrive. Je connais pas mal de personnes comme ça. Des sœurs, quand elles commencent à prier, maman, si elle est lente, elle commence à prier en anglais. Mais attends là, elle va finir la prière là. Pose une question en anglais. Elle va chercher à bénir pour traduire. Comme ça m'est arrivé aujourd'hui. Amen. Amen. Quelqu'un m'a écrit, je ne sais pas dans quel pays, là, il a écrit son problème en anglais. Moi, j'ai montré à maman, Titi me dit, mais je ne sais pas que toi, tu ne sais pas parler l'anglais. Moi, je dis, mais on va faire comment? J'ai couru, j'ai appelé à Sandra, et Sandra m'a dit, papa, je sens que je dois apprendre l'anglais, va chercher Méni. Amen. Donc ça s'appelle la langue des hommes. Quand, par exemple, vous priez, tu entends, un jour, tu entends Céphas en train de prier, par exemple, en chinois. Ne sois pas étonné, ce n'est pas un démon, c'est la langue des hommes. Si Dieu dépose ça en lui comme ça, ça dit qu'il a une mission pour ce peuple-là. C'est une manière de comprendre l'orientation. Ça vous comprenez? Voilà. Revenons à ce que nous disons. Maintenant, Paul dit aux Corinthiens, parce que comme je vous ai dit, dans la Bible, dans l'histoire de la Bible, il n'y avait pas une église qui avait la connaissance de la Bible comme les Corinthiens. Il n'y avait pas quelqu'un qui connaissait les Écritures comme les Corinthiens. Ils étaient forts dans la Bible.
Vous comprenez? Ils avaient des bons prédicateurs. Paul a enseigné là-bas. Vous voyez que le livre de Corinthiens est parmi les plus grandes épîtres de la Bible. 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Il a dit des choses fondamentales. Maintenant, il constate, il parlait de l'amour. Les Corinthiens parlaient aussi de l'amour de Dieu. Quand Dieu a tant aimé le monde, lui maintenant, comme étant papa, il voit que non, en réalité, il prêche l'amour, mais il ne vit pas l'amour. Ils prêchent l'amour, mais ils n'ont jamais connu l'amour. Parce qu'on peut prêcher l'amour sans avoir connu la personne en question, appelée l'amour. On peut prêcher l'amour sans avoir l'amour au-dedans de lui. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il vient maintenant, un exemple, avant d'entrer dans le vif, il y a des gens, même un voleur, quand il veut vous arnaquer, il va venir avec quoi? Mais un amour flatteur, voilà. Donc, il n'a jamais connu ça. Mais il peut te parler, tu te dis, ben, moi je connais des hommes qui ont escroqué des femmes comme ça. Moi-même, j'étais victime. Quand je suis arrivé ici fraîchement, il y avait l'un de mes amis qui voulait acheter une voiture pour envoyer au pays. Il est venu me voir comme je suis j'ai un peu de la connaissance, il me dit, aide-moi tout ça. Je suis parti tomber sur un gars qui accompagnait un pasteur, un apôtre à l'époque, comme celui qui conduisait le pasteur. J'ai dit à l'apôtre, j'ai 3000 $, et je dois trouver une voiture pour envoyer. Il me dit, ah non, ne t'en fais pas, j'ai mon fils là. Et vous savez comment il a fait? Les gars habitent Suisse. Après, il vient, il me prend, moi avec mon frère là, celui qui voulait la voiture, il nous amène au McDo. Je venais d'arriver fraîchement. Il nous amène au McDo, il nous a nourris, il nous a donné. On a mangé les Big Mac, on a... Oh, lui, il était en train de nous préparer pour nous soutirer ce qu'on avait là. Vous connaissez la récitation de Corbeau et les renards, non? Voilà, il nous a eu comme ça. Il y a des gens comme ça. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est de l'arnaque. Mais quand il vient, il te parle aussi de l'amour. Il y a des gens qui n'ont pas connu l'amour. Alléluia. Tous ceux qui sont dans les ténèbres, ils arrivent à voir les enfants de Dieu au nom de l'amour. Mais nous avons lu ici que l'amour de Dieu a été manifesté. N'accepte pas l'amour auprès de quelqu'un si tu n'as pas encore vu des actes qui prouvent que ça c'est l'amour, maman. Amen. Quand un homme te dit qu'il t'aime, il faut mon amour. Donc voir ça. Comment tu peux m'aimer, c'est ma Véro, tu es belle comme ça, et puis alors moi-même je sais que je suis belle. Et alors? Oui. L'amour doit être manifesté. On doit payer le prix. Jacob a payé le prix pour avoir la femme. Dieu a payé le prix. Il a manifesté. Donc, voyons maintenant comment Dieu veut que nous parlons de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13 à partir de cette première, il a dit, même quand quelqu'un parle la langue des hommes, il parle en langue, la langue des anges, mais si en lui, il ne connaît pas l'amour, il est comme un cymbale retentissant. Quand on frappe le cymbale, après on oublie, on le laisse là. Le cymbale est à l'église là-bas. Il a fait du bruit. Ça dit, il ne faut pas être comme ça. Quelqu'un qui n'a pas l'amour et quelqu'un qui n'a jamais connu, quelqu'un qui ne sait pas manifester l'amour, il est comme un cymbale. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Verset 2. Sublime, tu peux lire plus fort. On va entendre ta voix. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les systèmes et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Waouh! Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Amen. Donc, ce verset nous montre que quelqu'un peut avoir le don de prophétie, mais sans l'amour. Vous comprenez? Regardez très bien. Et quand j'aurai les dons de prophétie et la science de tout le connaissance, ça veut dire quoi? Que Dieu peut donner les dons à quelqu'un, mais sans que cette personne-là ait expérimenté l'amour comme étant personne et l'amour comme étant culture. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui des serviteurs de Dieu, mais qui volent, qui arnaquent. Mais ils prêchent bien. Moi-même, je me suis fait arnaquer. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé cet argent-là. La personne s'est barrée et l'apôtre là, il s'est barré. Un jour, je me suis agenouillé même devant lui, je dis, prie pour moi pour que j'ai les papiers. Je lui ai donné même mon offrande, mais je n'avais même pas eu les papiers. Hein? La prophétie ne dit pas que la personne est vraie.
On peut l'avoir parce que c'est un don. Dieu donne les dons à qui il veut, n'est-ce pas? Amen. Dieu fait grâce à qui il veut. Il peut donner le don même à un sorcier. Comme ça, un sorcier peut vous dire des choses qui sont vraies. Mais il est sorcier, son cœur est mauvais. C'est pourquoi la Bible dit, ne soyez pas intimidés par ces choses. Écoutez et discernez. Ne rejetez pas discerner. Dis avec moi discernement. Discernement. Dis avec moi discernement. Discernement. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toutes les connaissances, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ah, donc, même celui qui dit à la montagne, ôte-toi là-bas, même celui qui délivre, s'il n'a pas l'amour devant Dieu, il n'est rien. Ça veut dire que sans pour autant expérimenter l'amour, sans pour autant connaître l'amour, on peut déplacer aussi une montagne. C'est là où tu vois, l'évangile de Christ ne peut pas être fondé sur le miracle. Je sais qu'on voit là. C'est autre chose. C'est connaître l'amour de Dieu. Qui est l'amour? La personne, l'amour comme étant personne, c'est-à-dire Jésus-Christ, et l'amour comme étant culture, c'est que nous allons voir tout à l'heure là. Il y en a déjà. Mon sujet non mimi. Alléluia. Elles ne sont pas acclamées pour elle. Moi, je suis sensible à l'écoute du Saint-Esprit. Vous voyez? J'avais un autre message, mais dès lors il a commencé à parler, moi je dis, oh. Quand il a continué, le Saint-Esprit me dit, je veux que tu parles de ça. Dieu veut que nous puissions parler de l'amour. Parce que quelqu'un d'autre va te dire que non, l'amour, ce sont des sujets un peu... Non. Regarde, là on dit, quand on dit celui qui a des dons, mais ce sont des pasteurs, non? Ce sont des évangélistes. Même s'il guérit les gens, ça dit, ce que toi tu fais là, tu n'impressionnes pas Jésus. Quand moi je peux, un miracle peut s'opérer entre mes mains, Dieu n'est pas étonné. Amen. Même quand je peux étaler Maman Viro, là, aujourd'hui tu étais là, tu as vu ça au travail, ça n'impressionne pas. Dieu n'est pas étonné. Mais ce qui étonne Dieu, c'est quand tu as l'amour en toi et tu as l'amour autour de toi. Quand l'amour devient ta manière de vivre. C'est ça qui étonne Dieu. Alléluia. Amen. Même ceux qui me suivent, comprenez aujourd'hui que l'amour n'est pas une phrase, ce n'est pas un terme, ce n'est pas une expression que tu vas employer n'importe quand. Non, j'aime, moi j'aime les gens, tu les aimes comment? Moi j'aime les gens, mais les gens ne m'aiment pas, non. C'est pas en disant que non, non, non. Tu dois manifester l'amour. Dis encore à ton voisin, manifeste l'amour. Manifeste l'amour. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Verset 3 hier. Verset 3. Rapidement. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Voilà. Les amis. C'est-à-dire, il y a des fois, en fait, ça c'est un mystère. Il y a des gens qui font des dons aujourd'hui, maman, mais c'est ce que la Bible dit. Même quand je livrerai des dons, quand je ferai ça, c'est-à-dire, ça c'est une autre dimension. Ici, c'est pas, il ne parle pas de l'amour extérieur. Parce que l'amour extérieur, c'est ce qu'il fait, n'est-ce pas? Il peut venir donner, il peut venir faire des dons dans des associations. Aujourd'hui, tout le monde fait des associations. Ce n'est pas mauvais. Chacun fait des dons. Les Blancs ici font des dons à l'Afrique, mais est-ce que réellement ils ont de l'amour pour l'Afrique? Non. L'ONU va, quand le président arrive ici, tu vois la France, le Fonds monétaire international, débloquer une somme d'argent, non, on va aider. Est-ce que cette aide-là, il y a l'amour dedans? Pourquoi tu ne donnes pas, tu veux seulement aider? Donc, celui qui te donne aussi, hein, ça ne veut pas réellement dire qu'il t'aime. Suivez-moi ici, laissez Gaël. Alléluia. Amen. Donc les dons, ça fait partie des preuves, mais ce n'est pas suffisant selon Dieu. Parce qu'un jour dans la vie, vous pouvez tout manquer. Vous pouvez tout perdre. Mais si, c'est là où tu sauras si tu m'aimes. Alléluia. Amen. Un homme qui aime sa femme, le vrai amour se témoigne quand le problème commence. Quand vous n'aurez rien à manger, quand vous n'aurez pas un toit,
récemment, on venait ici. Où est-ce qu'on partait? Non, on partait à Lyon. Amen. Quand on partait à Lyon avec Maman Titi, on a fait un aller-retour, on est parti pour prier. On est arrivé vers 77 Évry-Cocoron. On est parti là-bas pour faire le plein. Et quand nous sommes entrés dans la station, il était 1h ou 2h du matin comme ça. 2h moins, parce qu'on est parti un peu tard. On arrive comme ça, Maman Véro, on a trouvé devant la station, il faisait froid. J'ai vu un homme et sa femme couchés comme ça sur le trottoir. Ils ont mis une couverture là, juste au pied, mais ils commençaient à parler, ils souriaient, ils riaient. Nous, on était dans la voiture avec ma femme. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, regarde ce que je vois. Donc, ils n'ont pas une maison, ils n'ont pas un toit, hein, Maman Véro, sur le trottoir comme ça, dans la station-service. Dans un coin, ils ont pris une couverture, ils ont caché, ils étaient là, ils parlaient, ils souriaient. Moi, j'ai dit, Dieu, attends. Il y a des gens qui sont dans des villas, ils n'ont pas cette joie-là. Il y a des gens qui sont dans des maisons télé, tout au chaud. Le couple ne se parle pas, ils se disent, comment ça se fait que ces gens-là, en réalité, les gens qui devaient se battre, la femme qui devait être en colère contre son mari, c'est celle, comment ils peuvent être joyeuses comme ça? Maman, j'ai fait mon plein, mais j'avais les yeux toujours sur le couple là. J'ai fait mon plein, quand je suis rentré dans la voiture, le Saint-Esprit m'a dit, tu veux partir comme ça? Moi je dis, mais je fais quoi? Il dit, prends ce que tu vas donner. J'ai regardé dans ma poche, j'ai pris 10 euros. C'était à 2 heures du matin, il faisait froid. La station-service, ça dit, ils ne peuvent même pas accéder dans les magasins, c'est déjà interdit. Est-ce que tu vois l'amour? Il y a une dimension d'amour qui se témoigne, qui se manifeste quand l'homme n'a rien, quand la femme n'a rien, et que l'homme lui reste fidèle. Quand l'homme n'a rien, la femme lui reste fidèle. Ça, c'est le vrai amour. C'est-à-dire, cette femme-là est restée à côté de son mec, et le mec est resté à côté de sa femme, malgré que la femme n'a rien. L'homme, ils vivent de la mendicité. Il y a des choses, quand tu as l'esprit de Dieu, ne passe pas. Parce qu'il y a un pédagogue, il y a un vrai professeur dans ce temps de la fin qui s'appelle la nature. Il y a avec moi la nature. Jésus a dit, la nature ne vous enseigne tellement pas. Tout, tu ne prendras pas dans la Bible. Même quand tu sors là, tu vois quelque chose, un acte qui se passe. En tant qu'enfant de Dieu, ça va te donner une leçon. Vous voyez, vous êtes encore jeune, l'un de vos amis qui avait pris une manière, une vitesse, il est parti là-bas devant, il a connu des problèmes, il s'est embrouillé, ça doit vous donner une leçon. On ne doit pas tout voir dans la Bible. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Alléluia. Mais le Saint-Esprit nous aide au travers de ce qu'ils ont mis là à intercepter ce qui n'ont pas écrit dans la Bible. Alléluia. L'amour a des dimensions. Il y a une dimension où tu vois les actes, mais il y a une dimension où sans les actes aussi. C'est plus fort même. Quand il n'y a rien, tu sens que la personne est toujours avec toi, maman. Tu es malade, elle est toujours là. Tu lui donnes rien, mais la personne est toujours avec toi. Ah. Le thème de Yana déjà est costaud, et moi-même, je suis en train de m'enseigner. Regarde maintenant, comment toi tu témoignes l'amour, comment tu manifestes l'amour. Lisons verset suivant, c'est là où nous allons chuter. Verset combien? 4. Hein? 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. Oui. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Est-ce que vous voyez comment maintenant, là c'est le comment manifester l'amour en tant qu'enfant de Dieu. Quand on aime quelqu'un, premièrement la Bible dit quoi? Le premier texte? Elle est patiente. Elle est patiente. Amen. 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 Quand on aime quelqu'un, quand on a l'amour, on doit avoir la patience dans son cœur. Quelqu'un qui aime, il attend. Vous voyez la patience avec le fils prodigue. La Bible dit que cet enfant est parti. Son père est resté devant la portail. Il était toujours en attente.
il a tendu tout en sachant que son fils va venir. Laisse-moi te dire, patientez encore, il y a des choses, il y a des personnes, il y a des personnes qui vous sont chères. Donnez encore le temps. Quand Dieu nous montre comment on peut aimer, quand on aime quelqu'un, on l'attend. Quand on aime quelqu'un, on l'attend. Il n'est pas encore arrivé, tu attends. Alléluia. Sur le lieu de rendez-vous, quand tu sais qu'il t'avait rassuré qu'il va venir, tu vas l'attendre. La patience est l'un des éléments importants qui montrent que quelqu'un a de l'amour. L'amour de Dieu. Les impatients sont souvent des personnes qui n'ont pas l'amour. Nous étions à 4 h du matin, je suis parti prendre le carburant pour le pasteur David. Quand je l'ai vu une fois, sa voiture n'avait pas de carburant, je lui ai dit, viens me laisser la voiture. Comme toi, tu travailles le matin, moi je suis à la maison, je vais aller chercher. Mais je suis sorti chez moi à 4 h pour aller acheter le carburant pour une autre personne, dans sa voiture, pas ma voiture. J'étais sur le fil, j'attendais. Je suis resté là. À un moment donné, j'ai somnolé. Je ne savais même pas que les autres ont avancé. Quelqu'un est venu derrière moi. Avance-toi, continue. Dis avec moi la patience. La patience. Mais quand nous sommes arrivés devant la pompe là, il y avait quelqu'un qui était déjà devant nous. Et lui ne voulait pas avancer. Celui qui était derrière s'est mis en colère. Il est parti. Il a frappé sur sa voiture. Les gars, quand il est sorti, il faisait à peu près 2 mètres. Vous comprenez la suite, hein? Il a regardé, il a dit, papi, je vais te... Nous tous on a dit, hey, qu'est-ce qu'il a fait? Dis avec moi la patience. La patience. Il faut être patient. C'est-à-dire, ton tour viendra. Dieu va visiter chacun de nous tel que nous sommes là. Amen. Il y a un temps que Dieu, il y a un jour que Dieu a fixé pour tout le monde. Amen. Ce qui nous tue aujourd'hui, on commet des erreurs parce qu'on veut entrer, vivre Dieu dans les temps de l'autre. Il faut être patient. Alléluia. Amen. Quand tu as l'amour comme étant personne, c'est-à-dire Christ, et quand tu as l'amour comme étant culture, on verra la patience. Je dis toujours à mes enfants, à la maison, dans la vie vous aurez des imprévus. Même l'homme le plus organisé, il connaîtra ça. Quand ils vont vouloir couper l'énergie, à des fois ils ne vont pas te dire. Quand un disjoncteur veut disjoncter, je viens parler là. Quand un disjoncteur veut disjoncter, il ne vous dit pas, eh, Béni, préparez vite, hein, faites votre semoule là, parce que je vais disjoncter dans 5 minutes. Non. Ça s'appelle les imprévus. Directement comme ça, tu vois, tac, voilà, ça s'appelle les imprévus. Maintenant, si tu n'es pas patient, tu peux te mettre en colère. Et sous la colère, tu perds même des choses qui sont importantes. Dis à ton voisin, sois patient. Sois patient. C'est important. Deuxième chose, deuxième élément. Vas-y rapidement. Elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. Amen. La bonté, la bonté. Quand tu aimes les gens, tu dois avoir la bonté. Donne-moi un peu la définition de la bonté. Qui connaît peut nous expliquer la bonté? Ça se traduit comment? Nathan, tu connais la bonté, non? Toi, tu parles mieux français que moi. Hein? Ah, mais tu n'en as dit, moi. La bonté, c'est être bien, être amical. Voilà. Pas quelqu'un qui vient blender qui nous explique encore ça. Amen. Être amical. Quand tu as l'amour, c'est-à-dire, les gens vont vivre ça. Quand tu viens là, la bonté, quand tu viens là, ta manière de vivre, tu mets tout le monde à l'aise. Les gens sentent vraiment que non, elle devait être là. Ils devaient venir. Mais il y a des gens qui disent que non, j'aime les gens, mais sa présence indispose les autres. Même les enfants ne peuvent pas l'approcher. Est-ce que tu vois? Ça, on appelle la bonté. C'est-à-dire, tu es bien avec tous les autres. Tu es bon. Tout le monde peut la définition, c'est la bonté. C'est important. C'est la bonté. Oui, vas-y un peu fort pour que ceux qui nous suivent puissent écouter aussi. La bonté, la définition, qu'est-ce que le dictionnaire dit? C'est la qualité morale qui porte à faire le bien. Voilà. Merci. Une qualité morale qui porte à faire le bien. Ça dit, tu deviens quelqu'un, quand on te voit, on sait que non, on te sent bien. Hein? Comme le chef disait à King, quand il voit la personne, il dit, ah, t'es sauvé, présent, t'es sauvé. Amen.
Quand il te voit venir dire, ah, président, Toby, que nous sommes sauvés. La bonté, c'est ça. Ça dit, si tu as l'amour, si tu as expérimenté l'amour comme étant une personne, un personnage, ça dit le Seigneur Jésus-Christ, les gens verront la bonté. Quand je viens devant les gens comme ça, je ne viens pas avec un visage fermé comme si je suis un capitaine de l'armée philistin. Regardez, essaie d'ouvrir ton visage, essaie de, en fait, permets aux gens de savourer l'amour de Dieu qui est dedans de toi. Quand les gens regardent ton visage, il a envie de te dire, non, béni, accompagne-moi. Tu sais pourquoi? Parce que je te trouve bien, tu me mets à l'aise, accompagne-moi. Tu as envie de faire le bien aux gens. Tu as envie toujours d'aider les gens. La bonté, c'est ça. Amen. Troisième, on y va rapidement parce qu'on va bientôt finir. La charité n'est point envieuse. Voilà. La charité n'est point envieuse. Si vous regardez dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, la Bible nous parle que vers le temps de la fin, les gens deviendront des fanfarons. Ils auront l'envie comme étant le signe de la fin. L'envie, c'est une mauvaise chose. Amen. N'enviez personne. Soyez comme votre pasteur. Là. Amen. Amen. Moi, je me contente de ce que j'ai. Je vis avec le peu que j'ai. Je lutte avec ce que j'ai. Je ne cours pas. Je n'envie pas le ministère de quelqu'un. J'applaudis l'élévation des autres, mais je n'envie pas. Envier, c'est une mauvaise chose. C'est-à-dire, je vois Maman Véro, je dis non, cette chemise-là, non. Ça, non. Bon, je confesse parce que j'aime aussi la chemise. Hein. Pour l'amour de Amen. Donc, j'ai béni Dieu parce que ça lui va. Tu comprends? J'ai dit, ah, mais c'est cette chemise qu'elle a mis là, la rend trop belle. Ça dit, tu arrives à, tu as tel niveau où tu acclames quelqu'un d'autre quand il est bien habillé, quand il a quelque chose, quand il vient de décrocher quelque chose de bien, ça fait un plaisir pour toi. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai eu la grâce de conduire de belles voitures. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai toujours été fier de ce que Dieu est en train de bénir les gens autour de moi. Si vous voulez me comprendre, je suis comme ça. Je sais aujourd'hui que non. Si j'ai besoin peut-être de sortir avec une belle voiture, je sais que maman verra à mes côtés, elle a une belle voiture, je vais le prendre. Je vais prendre la voiture de Yann Adège. C'est comme ça que depuis déjà l'Afrique, j'ai conduit des belles voitures. Bon, dans certains points, je disais que c'est ma voiture. Parce que je voulais aussi qu'on me voie un peu, hein, déjà le sous-monté quand même. Amen. Les jours où j'ai pris la voiture de Maman Véro, j'avais oublié les clés, je suis rentré vite à l'église. Le pasteur d'enfant, il est sorti quand il m'a vu avec ça, il dit, Bishop, Dieu est grand. Waouh! Amen. Mais au fond de moi, je disais, héros. Amen. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Ne sois pas envié. Les gens, Dieu mettra de bonnes personnes autour de toi. Mais si tu es envié, tu peux faire du mal à quelqu'un. L'envie a détruit beaucoup de gens. J'ai des exemples dans la Bible. Beaucoup d'exemples dans la Bible. Tu sais, quand tu es envié, ça va amener derrière même de la jalousie. Tu peux devenir Caïn, que cela ne t'arrive pas. Au nom de Jésus-Christ. N'enviez personne. Tu dois savoir, on a parlé de la patience. La patience nous enseigne que toi aussi ton tour viendra. Il fut un moment où j'ai marché, j'ai parlé de Jésus comme ça, j'étais en babouche. D'ailleurs, je vais trouver la photo, je vais remettre ça. J'aime mettre mes anciennes photos là. J'ai joué au piano avec un pantalon. Aujourd'hui, si tu me donnes pardon, non, là, tu vas sauter. Amen. Je suis déjà passé là. Mais à cette époque, on jouait. Moi, j'étais là en babouche. Mais je trouvais ça bien. Tu vois le lagom là, le babouche là que je mets, le brésilien là, à louer. J'avais ça, mais moi, dans ma tête, je voyais comme une chaussure. Moi, j'étais là au piano. Il y a le fait, mon ami, le Blaise Tsaki là. C'est lui qui est déjà décédé, le pasteur là, qui a chanté. Il était à mes côtés avec une guitare sèche. On était dit, tu me regardes comme ça, sans attirance, sans éclat, comme on était un peu dans la posture de Jésus, Isaïe chapitre 53 là. Les hommes de malheur.
On a attendu notre temps. On a été patient. Et au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas envier. Parce que je sais que toutes les personnes que Dieu envoie autour de moi, ce sont des opportunités pour que je puisse accéder dans les grandes choses. Il y a des grandes choses que je vais toucher, mais ce serait au travers de toi. Mais la prophétie, Dieu m'avait donnée. Mais j'aurai accès à ces choses-là au travers, il y en a déjà. Comme ça. Amen. Amen. Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe, il dit, vous allez dormir dans des maisons que vous n'avez pas construites. Oui. Vous allez rouler dans les voitures que vous n'avez pas achetées. Est-ce que tu vois ça? Donc, j'ai conduit des belles voitures en Afrique. Je t'assure, tu ne peux pas y croire. Hein. Pourquoi? Parce que je n'avais pas l'envie. Et quelqu'un, quand tu as l'envie, les gens le sentent. Toutes ces mauvaises choses-là, il y a une odeur qui se dégage. Si tu envies quelqu'un dans un mauvais sens, il va le voir. Même si tu caches, l'envie lui-même va dire, je suis là. Ne sois pas envié. Amen. Amen. Il faut bénir Dieu quand tu entends que quelqu'un a évolué, acclame le Seigneur. C'est comme ça que tu attires son onction, sa grâce sur toi. Si tu veux devenir grand, commence à acclamer l'élévation des autres. Quelqu'un chante bien, tu acclames. Comme j'avais dit au chantre, je vais parler avec eux. Parce que souvent dans les chorales, il y a des petites guerres comme ça. Même moi, ça m'est arrivé à un moment donné quand on avait commencé, quand l'autre chante, quand les gens l'acclament, comme ils avaient acclamé Mérode, moi j'avais mal dans mon cœur. Je voulais que ce soit moi. Pourquoi les gens l'acclament comme ça? Il a chanté, mais les gens aussi exagèrent. Et là, on dit, qu'est-ce qu'il a chanté là? Ah non! Dis à ton voisin, ne sois pas envié. Amen. Amen. Quand tu as connu l'amour, l'amour est en toi. Tu vis, tu marches avec l'amour, tu n'auras pas l'envie. Même si tu entends que quelqu'un, au jour d'aujourd'hui, si j'entends que Béni travaille au Parlement ou à la présidence, mais c'est ma fierté. Et si je commence à dire encore, le président Macron aussi, au lieu de me voir, moi qui mets des vestes comme lui, quelqu'un m'a dit, mais toi tu t'habilles comme Macron, je dis oui, j'aime. Amen. Amen. Maintenant tu vas commencer à dire, pourquoi Béni est parti là-bas, il fallait que ce soit quelqu'un d'autre. Ça c'est l'envie. Dieu ne te bénira pas. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à clamer les biens que Dieu fait aux autres. Amen. Amen. Troisième, rapidement, on va aller rapidement. La charité ne se vante point. Voilà, la charité ne se vante pas. Ça dit, là, ça nous parle aussi de l'orgueil. Continue un peu le verset suivant. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Voilà. C'est vanter. Quand tu as l'amour, tu ne te vantes pas devant les gens. Tu ne parles pas trop de toi dans le sens à écraser les autres. C'est ça. C'est là où ça devient de l'orgueil. Regardez, quelqu'un qui a l'amour, par exemple, tu as de belles chaussures, tu ne peux pas les vanter devant quelqu'un qui n'a pas de chaussures. N'écrase pas les gens par rapport à ce que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Si Dieu t'a créé belle, il ne faut pas écraser ceux qui ont des défauts. Si Dieu t'a donné un bon travail, n'écrase pas celui qui est en train de balayer. Si Dieu, c'est pourquoi moi, au niveau du travail, tous les gens sont mes amis, mes potes. Tous, même ceux qui vont nettoyer, même les intérimaires, eux, tous, ils ont pris mon numéro. Tous, je vous dis tous, même les filles, ils ont mon numéro. Ah, lui, non, lui, ça dit, c'est ça, je ne me vante pas, je me rabaisse à leur niveau. Moi, je suis salarié. Je suis salarié, mais je sais qu'eux, ils sont là pour 2-3 mois, mais quand je suis en contact avec eux, je les prends comme mes collègues, comme si on va rester là 10-15 ans. Et quand ils disent qu'ils vont partir, je sens mon cœur est triste. Pourquoi ils partent? Alléluia. Ne vante pas ce que tu as. Je faisais rire, il y a Sébrim convenu, j'ai dit, j'ai reçu quelqu'un qui est venu à l'église, un ami, c'est un technicien, informaticien. On avait un petit problème technique là-bas, il y a Béni n'arrivait pas à résoudre. Et lui, quand il est venu, en tout cas, Congolais, il est compliqué. Déjà, il a mis son pantalon là, quand il a bien fait des tresses. Le Congolais, quand il maîtrise quelque chose, il change le look directement. Il est entré là, il donnait des ordres. Moi, j'avais déjà codé Béni, j'ai dit, toi, tu fais comme si tu connais rien, mais apprends seulement des points sensibles, ça doit rester ici. Moi, je suis comme ça. Même quand je joue au piano, quand je vois quelqu'un qui est plus fort que moi, je ne fais pas sortir mon savoir. Hein. Je fais semblant, je deviens pasteur, mais quand il joue, mes yeux sont comme... Quand il joue, mes yeux sont comme ça. Je fais tout pour me rapprocher là-bas. Je regarde passer. Moi, dès que je vois comme ça entre là. Et comme le wanga.
Tu vas clamer le sel. C'est malin, hein? Ah oui, c'est comme ça. Après, lui, quand il venait maintenant, il voulait faire ces histoires-là. J'ai dit à Yabeni, tu restes. Et Yabeni était là. À un moment donné, il a mvouqué. Convoqué, c'est quoi en français? Intimidé. Voilà, il a intimidé Yabeni. Amène-moi, non, amène-moi ça. Alors il est assis sur la chaise, Yabeni il est assis sur la chaise. Il a commencé, papa nous regardait. À un moment donné, il était coincé. Il est coincé, il a réfléchi. Après, il a dit non, il faut que vous achetez un programme, Il donne le programme sur lequel Yabeni maîtrise à 100%. Vous voyez? Maintenant, quand il a commencé à expliquer, on a téléchargé, papa, il est arrivé quelque part, il a coincé. Il a transpiré pour faire ça. Après, Yabeni était là, il s'est levé, il a dit, attends, je vais débloquer, c'est là, puis tac, ça s'est débloqué. Après, lui, il a tourné, il a dit, tu connais ça? Amen. Dis attends, il ne faut pas te vanter. Ne sois pas orgueilleux. De peur que tu tombes sur quelqu'un qui maîtrise mieux, et puis ça va te faire un peu rabaisser. Quand il a compris maintenant, après il est sorti, il est venu me voir, il dit, mais j'ai vu que tes enfants, ils connaissent ça. Je dis, mais oui. Je lui ai dit, elle est surdue en informatique. Directement, il a changé son attitude. Il a commencé à parler maintenant avec Yabeni normalement. Il a compris qu'elle, elle avait plus d'avantages que lui. L'orgueil n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas te vanter. Amen. Il ne faut pas vanter le peu que tu as. Un homme sage, quand il arrive quelque part, il s'éteint. Tu regardes. Regarde un peu, ça se passe comment. Amen. J'ai pas mal des exemples sur ça, maman. Je connais beaucoup de gens, même dans les domaines de l'église, là. On a reçu des personnes, quand on venait, ils sous-estimaient, ils disaient, non, quand je vais arriver là-bas, je vais balayer ces enfants-là. Mais quand on les a mis là, maman, toi-même, tu vois que ce n'est pas des enfants, mais l'esprit qui est en eux là, ce sont des majeurs. L'orgueil, ça réduit toujours une personne ou un homme. Amen. Amen. Alors, quel point? Qu'est-ce qu'il nous reste là? C'est tout? Après, il y a le verset 5. Oui, vas-y, verset 5 rapidement. C'est ne... ça? Moi, c'est ça. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Voilà. Elle ne fait rien de malhonnête. Regardez-moi. Quand tu as l'amour, c'est-à-dire Jésus-Christ en toi, tu ne seras pas malhonnête. Tu ne vas pas commencer à soupçonner les gens pour rien. Tu ne peux pas avoir de mauvaises pensées sur tes propres enfants, tes propres amis, tes proches collaborateurs, des personnes. Tu regardes seulement comme ça, tu commences à soupçonner. Ça montre aussi que non, on n'a pas ou on n'aime pas la personne. Quand on aime quelqu'un, on doit commencer à manifester, à témoigner de bonnes pensées sur la personne. Souvent, nous tous nous tombons dans cette histoire-là. Les diables viennent nous infliger des mauvaises pensées. Tu regardes, il y en a des comme ça, tu regardes, tu dis, ah, mais comment elle brille comme ça? Elle là, non. Tu te fais des idées, ce n'est pas l'amour. Amen. Et je crois que je suis arrivé à la fin de ces enseignements. Je vais aller comme ça, en mode enseignant, pour que l'on puisse comprendre. C'est-à-dire, maintenant tu sais que quand tu dis, par exemple, j'aime mon pasteur. Amen. Amen. Je témoigne cet amour vis-à-vis de mon pasteur comment? En manifestant ce que nous venons de lire ici. En posant des actes, en vivant avec lui. L'amour comme étant culture, je ne soupçonne pas, je ne fais pas d'orgueil, je n'écrase pas. C'est-à-dire, tous ces paquets-là, ça part de l'amour. Amen. Amen. Il est important. Dieu a dit dans la Bible, même quand quelqu'un prophétise, ouais, quand quelqu'un, on signale le micro, désolé, même quand quelqu'un chante et qu'il n'a pas l'amour, ça n'impressionne pas Dieu. Amen. Amen. Le miracle n'impressionne pas Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est quand la personne atteint le niveau de vivre réellement l'amour de Dieu. Amen. Alors, nous allons prier, incliner nos têtes là où nous sommes, même ceux qui nous suivent à la maison. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner cet amour, de nous apprendre l'amour selon Dieu. Parfois, pour moi, l'amour, c'était un verbe, je conjuguais pour les autres, je conjuguais seulement devant un homme ou une femme, une fille, un garçon,
Mais je dois apprendre aujourd'hui que l'amour, je dois vivre avec lui. Je dois marcher avec lui. Je dois parler avec lui. Je dois le manifester devant les autres. Alors, là où si tu n'avais pas l'amour, si l'amour avait baissé, demande cela à Dieu, que Dieu te redonne encore, que le Saint-Esprit refasse encore une mise à jour sur l'amour que tu avais ou que tu as besoin. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Rima Brusentera Baba Baba. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yayaé, je t'aime, tu le sais. Tu le sais, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. J'invite la servante de Dieu, la sœur Nadège, pendant qu'elle avance. Elle va clôturer la prière, elle va prier pour demander que le Seigneur nous aide à apprendre ou que le Saint-Esprit nous apprenne à aimer sincèrement. Pendant qu'elle arrive, nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Yahweh, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Oh, Yahweh, Je te porte dans mon cœur. et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Nalingaka yo yayaé. Nalingaka yo Nalingaka yo Jésus. Nalingaka yo Je t'aime, il le sait. je te porte dans mon cœur. Et mon cœur Bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Alléluia. On va prier pour clôturer la prière. Bravo. Oui, vas-y, commence. Ton amour, Ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. ton amour, Ton amour, ta puissance, oh, ta présence dans ma vie. je veux Et je veux t'adorer.
t'adorer parce que tu es notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette exhortation. Merci pour ces paroles, Seigneur, que tu nous as données aujourd'hui au travers de ton serviteur. Nous venons te dire merci. Merci pour cet amour exprimé envers nous. Merci pour cette garantie, Seigneur, qui ne changera jamais au travers de la personne de Jésus-Christ en nous. Merci, Seigneur, de nous avoir, Seigneur, rappelé encore combien à plus forte, Seigneur, nous avons de la valeur devant toi. Combien tu nous aimes. Nous te disons merci. Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur, exprimer. Seigneur, là où nous avons manqué de l'amour envers notre prochain, là où nous avons manqué, Seigneur, de manifester l'amour envers toi, notre Créateur, manifester l'amour envers notre prochain. Seigneur, nous venons te demander, là où nous avons des incapacités, là où nous sommes limités, de nous aider, Seigneur, de nous remplir de ton amour, de nous ressourcer encore, pour que nous puissions aimer comme Christ nous a aimés, comme Christ a aimé l'Église, que nous puissions atteindre cette capacité d'aimer les autres, de ne pas l'aimer, de ne pas aimer seulement avec nos paroles, mais que cela soit manifeste, que nous manifestons dans notre quotidien, que nous manifestons l'amour dans nos actes, dans notre esprit, dans notre âme, qu'elle devienne en nous une culture, et qu'elle devienne en nous, Seigneur, un bagage, un dépôt céleste, un dépôt divin auquel nous exprimerons le Christ en nous, envers notre regard, envers notre expression, envers nos actes. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, à se manifester parmi nous. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de la force de l'amour, afin que nous puissions vaincre, afin que nous puissions ouvrir des portes, afin que nous puissions transformer le cœur, rien qu'avec l'amour, car tu nous as appris aujourd'hui et que l'amour est l'arme fatale, l'arme avec laquelle nous pouvons tout faire, nous pouvons tout accomplir, parce qu'avec l'amour, le monde a été créé, avec l'amour, mon frère et moi a été racheté, avec l'amour, nous avons la garantie devant notre Père éternel, au travers de la personne du Christ. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, à te manifester parmi nous, à nous accompagner dans notre retour, le retour de chacun de nous, de mon frère, de ma soeur, dans notre quotidien, dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, continue à travailler, à nous enseigner sur l'amour, à nous enseigner, à le porter sur nous, à l'exprimer, à le manifester dans notre quotidien. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, à demeurer à nous, à demeurer parmi nous, dans notre vie quotidienne, dans nos maisons, lorsque nous puissions penser, nous pensons avec l'amour, lorsque nous puissions parler avec l'amour, lorsque nous puissions manifester, poser des actes, nous puissions poser des actes avec l'amour, que l'amour soit notre base, que l'amour soit notre fondement. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ, et nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés, nous arrivons à notre fin, à la fin de notre culte. Nous avons des communiqués à passer pour la période qui arrive prochainement. Nous arrivons vers une période de jeûne et prière qui va commencer à partir de lundi 17 octobre 2022 jusqu'au 6 novembre 2022. Et ça serait sur l'église mère qui se retrouve sur Paris à l'adresse 4 rue Vasco de Gama, 94 370 Sissi-en-Brie. Le programme quotidien de la semaine, ça serait nous nous réunirons en ligne le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi à partir de 22h. Nous aurons de moments de prière après l'ouverture de notre jeûne qui sera à 18h. Et le jeudi, le mardi de chaque semaine, nous nous réunirons à notre culte habituel qui commencera à partir de 18h30
à 19h30. Ces 2 jours-là, donc jeudi et mardi, ça sera en présentiel, donc toujours le lieu habituel, 4 rue Vasco de Gama, Sissi Ambry, 94 370. Amen. Amen. Voilà. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, je vous invite à nous saluer, nos frères et sœurs, dans l'amour de Christ. Et je dis bye bye à nos chers internautes.